From an agricultural country like Moldova, Republic of Moldova, they start to come here to work in the factories. And the population of Transnistria start to grow until 1 million of people. That's why there are so many. Look how many people. Là, du coup, on est arrivé en Transnistrie. On fait une petite visite. L'entrée est tranquille. Bon, il y a la douane, tout ça. Hein, c'était. Voilà. Alors, je suis c'est super bon. C'est sympa. Vraiment, il n'y a personne, c'est vide. Genre, à part les écoles, genre, il n'y a pas de. Il n'y a que des vieux. Que des vieux ou des très jeunes. Et un peu. Personne. Donc, on est tranquille. C'est comme si on avait le pays pour nous, quoi. C'est tout sympa. They was fighting, protecting the country. So it's like a traditional family job, like a legacy. You work here, your son work here, your grandson will work here. Dopo, right in Milano. Voilà notre resto. C'est bien l'ambiance. C'est un bunker. C'est vraiment, c'était un bunker avant. C'est une cantine. Et tu choisis. I mean, Bender was like that, the first place. It was so empty. Et un fil, en fait, ça va tirer là-bas et ça va faire avancer ce gros truc avec la voiture. On est emmené par le courant, ça nous avance. T'es mal à Calvas. On est en train d'enchaîner les visites. Aussi une visite de fascination de 11h. Je trouve ça incroyable. Hein. C'est super sympa, il y a énormément à voir. Bon, après, une fois que tu le vois, voilà, c'est pas des trucs que tu vas voir 50 fois. Mais non, c'est super sympa. Hop, on arrive, t'es mal à vue. Ouais. Qu'est-ce que c'est pas ça? C'est sympa ça. Voilà. Il n'y a que nous. Voilà. Pourquoi? Parce que personne ne veut visiter ce putain de pays.
Je suis rentré il y a 1 heure là comment ça s'appelle, de l'excursion. C'était incroyable. Franchement, il était génial. Il a duré 11 heures, donc c'était un peu fatigant. Bon, on n'a pas forcément énormément marché. On a fait beaucoup de transport en voiture aussi, du coup, pour aller à toutes les destinations. Et il nous disait, le guide, qui du coup est aussi le patron de l'auberge, il disait que, et on le voyait, hein, après-midi, genre à 14 heures, toutes les autres excursions, elles rentraient déjà. Nous, on est resté là-bas jusqu'à 18 heures et on est parti à partir de 18 heures. Donc franchement, 4 heures de plus. Et en plus, c'est vrai, parce que, avec ce qu'il disait, parce que il disait que c'était moins cher aussi. Je l'ai vu quand je me renseignais vite fait. C'était genre 15 euros moins cher. C'est pas beaucoup, mais il faut se dire que là, j'ai payé 80 balles. Donc ça revient à quasiment 100. Franchement, ça va. Et tu restes 4 heures de plus. Il y a énormément de choses qui sont comprises contrairement aux autres. Donc, franchement, c'était super sympa. Là, je me cherche à manger. J'hésite encore, je me balade, je sais pas trop. Et ouais, voilà. Mais après, jour 4 demain. Ça va être un peu la course, mais tranquille, parce que je dois faire du transport. Donc en fait, je vais même pas dormir en auberge. Je vais dormir dans le bus et arriver super tôt, genre à 5h du mat, 4h du mat. Et derrière, je vais devoir patienter jusqu'à 14h dans la nouvelle ville en Roumanie. Demain, je vais partir pour la Roumanie. Et voilà. J'attends de voir 14h et après, avant de pouvoir rentrer à l'auberge et faire le check-in. Je vais me balader avec mes 2 gros sacs quasi toute la journée. Et voilà.